Voilà. Bonjour à toutes et à tous. On va commencer cette vidéo avec des bonnes choses et des belles choses. Et ces belles choses, c'est les habitants. Donc, on commence toujours par mettre en honneur ces dames, ces messieurs aussi. Je vais vous montrer un peu comment on organise, j'arrive plus à parler français, à la force de parler thaïlandais. Voilà comment on fait un début de tambour. Je vous expliquerai ce que c'est un tambour, pourquoi, comment. Allez, ici, le gâteau traditionnel thaïlandais Isan. Alors je dis bien thaïlandais Isan parce que c'est à Isan qui a été créé ce gâteau à l'époque, il y a bien longtemps. Je vais me mettre assis, tiens, voilà. C'est à bord. Paye, c'est à bord. C'est à ça va. Alors, pourquoi ça vient de l'Isan? Parce que Kin,ทุกวันดีบ้านฟานซิมิcheck. Alors, le katom, c'est un gâteau de riz et banane. Ils disent que en mangeant ça, si on n'a pas à manger et qu'on n'a pas de viande, on n'a pas de poisson, on n'a pas des choses comme ça, eh bien, ils disent que si on mange des katoms, on peut résister à peu près 3 à 4 mois en mangeant que ça. Eh oui. Voilà. Donc, comment s'y fabriquer? Alors déjà, on va aller couper des feuilles de banane. Elles sont là. Du moins ce qui reste. De là, on va les faire sécher au soleil. 1 heure ou 2, tout dépend aussi de la chaleur et du soleil. Voilà, l'organisateur de la cérémonie parle. C'est ce que vous entendez. J'aimerais qu'il ne parle pas, mais il est obligé. Et en fait, il annonce tous les dons. Voilà. Moi, c'est pareil, j'ai fait un petit don. Voilà. Alors, on va commencer pour le katom. Allez, on y va. Je vais vous montrer. Alors, je vais vous parler, évidemment, beaucoup de monde qui arrive à tour de rôle, parce qu'il y en a qui travaillent dans les champs, il y en a qui travaillent aussi dans d'autres domaines. Et à tour de rôle, ils vont venir. Quand ils ont fini leur travail. Les feuilles de bananier, voilà, ils sont ici. On va en découper, on va les laisser sécher. Ma belle sœur, voilà. On va les faire sécher ici au soleil, voilà. Comme ça, pendant quelques heures. L'histoire d'enlever le mouillé, et il faut la faire sécher. De là, ils vont l'essuyer. Eh oui, ils vont prendre un torchon et ils vont essuyer la feuille de banane pour que ce soit propre. De là, on amène. On amène les feuilles ici. Ici, il y en a qui vont s'occuper de les couper. Un riz, c'est un riz. Voilà. Alors, une fois qu'on a coupé les feuilles de banane, bien sûr, les bananes, on va les couper. Et oui, en petites tranches. Voilà, elles sont là-bas. À mon ami, celle-là, elle va la manger. Cha-cha, ทำงานวิดีโอaprès mais pas la กินข้าวไหมยายขอบคุณครับcha-cha นี่ทำงานวิดีโอaprès ดูaprès กิน
Voilà. Donc ici, on va voir. Allez, ça y est, elle s'est remis à couper les bananes. Elle me demandait si je voulais manger des bananes. Je lui dis tout à l'heure. Voilà, regardez. Donc ça, c'est le plateau dedans, il y a du riz. Alors le riz n'est pas cuit. Ça va cuire avec les bananes. Donc c'est cru. Hein, pour ceux qui m'ont demandé la dernière fois, on les tranche dans le sens de la longueur. Puisque le katome va être dans la longueur. Donc d'une banane, petite banane, comme vous voyez là, on va faire 4 tranches. Et après, je vais vous montrer. C'est toujours un plaisir de les voir travailler. Depuis toujours, je vois ça. Donc là, elle est en train d'attacher les katomes. On les attache toujours par deux. Toujours par deux. Allez, on va attendre un petit peu qu'elle finisse ces deux katomes. Allez, on va. Voilà. Donc, on prend feuille de banane. Voilà. De là, on va mettre de la banane et une poignée de riz tout le long. On va hop, tourner la feuille. Voilà. De là, on va recourber les deux côtés pour emprisonner le katome. Et de là, on va mettre l'autre katome dessus, voilà, comme ça. Et on va les attacher. Alors, vous voyez, c'est pour pas qu'ils se détachent à la cuisson, qui vont être baignés dans l'eau au courbouillon. Voilà. Alors là aussi, les attaches, c'est évidemment naturel. C'est des morceaux de petites cannes. Là, ils l'ont fait la dernière fois, donc je ne peux pas vous le montrer. Je peux vous montrer qu'est-ce que c'est. Les épluchures de bananes, on va les garder pour les mettre autour des arbres. Ça fait de la vitamine. Eh oui, de l'engrais. Alors tout ça, tout ce village-là, je suis à Ban Bonoy, tout ce village-là, évidemment, viennent de leur plein gré. C'est un tamboun. Le tamboun, c'est un acte de charité. On a fini le carême bouddhiste et là, on va faire une fête avec tout le village. Donc tout ce village-là va venir donner des offrandes, bien entendu, pour leur maison, leur temple. Et ils vont se regarder, regarder, là ils discutent entre eux, ils rigolent entre eux, ils vont manger entre eux. Voilà, c'est une fête qui va durer 3 jours. Demain, il va y avoir le grand tambour. Il n'y a pas que ça, évidemment. Alors on va aller du côté des fleurs. Alors, c'est une vidéo qui va durer, hein, mes amis. Oui. Les feuilles de banane, on fait aussi des compositions. Et ça, c'est bien entendu pourquoi? Eh bien, c'est pour Bouddha. Voilà. Donc là aussi, on va plier, on va replier, ainsi de suite. Aquí Francis c'est un dormai. Donc c'est avec des feuilles de banane, regardez. Voilà. Alors il y a aussi des offrandes, on met des offrandes. C'est ce qu'elle est en train de faire là-bas et on va aller la voir. On va passer dessous les bananes. Allez hop, voilà. Alors eux c'est les fleurs et là c'est des offrandes. On va mettre des feuilles de banane, on va mettre aussi du coca et on va, voilà. Ça c'est pour mâcher. Ça c'est pas pour eux, hein. C'est pour mettre dans les offrandes. Eh oui. Donc on va les laisser tranquilles, vous avez vu un peu ça.
Et là, vous avez plein de choses qui vont être mis, regardez, attachées. Voilà. Alors, tout le monde va venir donner des offrandes, des fruits, des légumes, des torchons, des coussins. Et pendant cette cérémonie, eh bien, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, justement, ils vont distribuer tout ça, ça va être distribué à la population. C'est-à-dire que vous, si vous avez par exemple donné une courge, eh bien, peut-être vous allez repartir avec des bananes, ou vous allez repartir avec de la papaya, ou vous allez repartir avec une citrouille. Voilà, c'est comme ça. Des oranges, des ananas, des noix de coco. Il y a de tout. Et ça, les personnes qui accrochent ces fruits et légumes, ce sont les hommes. C'est leur travail. Chaque personne a son travail, a leur travail, évidemment. Voilà, je vais faire quelques photos et on refera des vidéos, évidemment, pour vous expliquer au fur et à mesure que ce tamboun se construit, se fait beau. Alors, tout dépend des temples, bien entendu, ça sera plus ou moins grand. Là, c'est un petit village. Donc, c'est un tamboun qui est quand même joli. Et là, nous avons aussi, que je vous explique, ça, c'est la table des morts, où il va y avoir des offrandes, évidemment, mais vous verrez qu'il y aura aussi des cadres avec des personnes dedans. Hein, voilà, donc ça veut dire des morts. Et regardez, c'est avec des cordes jaunes. Donc, ce lieu va être béni pour les défunts. Voilà, on fait la fête avec les morts. Hein. Allez, je vous fais quelques photos, je vous embrasse très très fort. Puis la tradition, c'est ma passion. La tradition, c'est ce que je vous propose pendant votre séjour. Et croyez-moi, vous n'allez pas en croire vos yeux, je ne vous donne pas tous les éléments, je ne vous montre pas tout parce qu'il faut rester aussi dans la surprise, dans aussi on va dire, la découverte. Voilà, je vais chercher le mot. La découverte de l'Islam. Et ça, c'est avec moi. Donc, je vous donne bien sûr des indications, je vous donne des vidéos à regarder, à re-regarder aussi. Et franchement, c'est que du bonheur. Alors bien sûr, vous verrez d'autres choses comme là, la canne à sucre avec le balai ici. À quoi ça sert? Pourquoi ils mettent ça? Eh oui, eh oui, eh oui. Donc tout ça, c'est avec Eric Thailand. Je vous expliquerai tout. Aussi bien le coin de la population, l'endroit où sera l'emplacement des moines, des grands moines, ils sont toujours en hauteur. Donc ça va être, voilà, ça va être très très joli. Et en plus de ça, vous avez la chaise où il y aura Bouddha ici et la stèle Bouddha. Donc ça, je vous expliquerai quand ce sera le moment. Sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous fais des photos. Vous pouvez récupérer les vidéos, les photos et bien sûr partager à vos amis qui veulent découvrir la Thaïlande, mais une autre Thaïlande, la Thaïlande traditionnelle.